demandé l'aide de qui? Qui va dire que oui, dans l'histoire que moi j'ai lu, quand j'étais à l'école, on a dit que Dieu avait demandé de l'aide. Il y avait l'aide qui est venue en Afrique, en Asie. Donc quand il y a eu la guerre en France, la France a eu le secours en Afrique. Les Sénégalais, les Maliens, ils ont demandé le secours pour venir ici. Mais quand il y a un problème, personne ne vient soutenir Dieu. Amen. Il se suffit à lui-même. Amen. Dieu se suffit à lui-même, il est capable de combattre et de faire. C'est à Dieu-là que dans 2026, le pays change. Change ton attitude. Dieu dit à Moïse dans Nombre 14, choisis chaque personne dans chaque famille. Et la famille était en nombre de fois 12. Ne prends pas un seul. Prends un seul homme dans chaque famille. Envoie 12 hommes pour aller expliquer. Et je vous ai donné un position. Mais avant de rentrer dans ces pays, il faut que les espions puissent aller explorer les pays pour voir les pays comment aider. Oui, Moïse a dit que Dieu va vous donner, Dieu vous donne des pays pour le donner. Les conséquences, Moïse ne les a pas dit. Parce que Moïse ne connaissait pas les conséquences. Quand Dieu lui a payé, il a dit, je vais délivrer mon peuple. Je vais leur donner les pays qui coulent le lait et le miel. Point barre. Mais Dieu n'a pas montré qu'il y aura celle-là, il y aura des hommes forts, il y aura des hommes ici, il y aura... Non, Dieu n'a pas dit. Nous allons lire Nombre chapitre 14, on va commencer par le verset. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, que le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes ou nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignons point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les rouvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de l'élapidité, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel,
tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Amen. On va prendre le verset 21. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Jusqu'à quand le Seigneur va te supporter vos murmures, vos incompréhensions, votre rébellion, l'orgueil? Mais bien aimé, lorsque Moïse a reçu l'ordre, Dieu ne lui a pas montré qu'il y avait des géants, des fils d'Anak, des grands et tout ça. Il a dit seulement que Dieu va délivrer mon peuple. Je leur donne un pays qui coule le lait et le miel. Mais dans ce pays, la vie n'était pas facile. Mais ce que l'Éternel demande, c'est que le peuple de et continue à craindre Dieu, à marcher dans la présence de Dieu, à chercher Dieu. C'est ce que nous sommes nous aujourd'hui. On a traversé, on a fini 2025. On est rentré en 2026. Tu n'as rien donné à Dieu. Ce n'est pas par ton offrande, ce n'est pas par ton action de grâce, ce n'est pas par la dîme, ce n'est pas par tout ce que tu fais les dons qui te gardent en vie. C'est seulement l'amour de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Cet amour est plus puissant que tous les dons que tu peux faire. Cet amour, les seules choses que l'amour lui demande, l'obéissance, et la crainte, et la soumission à Dieu, et à croire à la puissance de Dieu, quelles que soient les choses. Dis-moi, Seigneur, je crois ce que toi tu veux. Ce que mes yeux voient et ce que mon esprit voit, c'est des choses différentes. Mais les enfants d'Israël, quand ils sont partis des espions, les bien-aimés, ils étaient au nombre des 12. Les 9, ils n'ont pas cru. Il y a eu que 3 personnes qui ont cru à ce que Moïse dit. Et Dieu a juré que vous rentrerez, mais eux, ils ne rentreront pas. Malgré l'intervention de Moïse, ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas un peuple méchant. Dieu aime un peuple obéissant. Un peuple qui marche dans la crainte. Un peuple qui est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Par celui qui l'a créé. Notre renouvellement de l'intelligence n'est pas l'intelligence humaine. N'est pas l'intelligence de ce siècle. Non, c'est l'intelligence d'en haut qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Dieu nous demande. Des attachés, de lui chercher en 2026, de lui chercher encore plus que tu l'avais cherché en 2025, d'avoir encore la crainte plus que tu l'avais en 2025, de l'aimer encore plus que tu l'avais aimé en 2025. Ça veut dire à chaque événement, tu dois élever Dieu encore plus dans ta famille, dans ta maison, avec tes enfants. Ton comportement doit se transformer. Ce que j'ai fait en 2025, c'est fini. Là où j'étais mécontent, là où j'étais, toi Seigneur, non, je soumets tout à toi. Seigneur, toi prends
contrôle. Le Seigneur doit être au centre de tout. Mais bien aimé, si le Seigneur contrôle, qui peut contrôler au-dessus de lui personne? Nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous faisons confiance à nous-mêmes, à nous. Non, on fait confiance au Seigneur. Quel que soit ce que toi tu vois, avec de voir avec les yeux. Amen. Il faut voir avec l'esprit. Amen. Lorsque tu vois les choses avec les yeux, tu seras toujours dans la confusion. Mais lorsque tu vois les choses en esprit, tu le vois autrement et tu le comprends autrement. Amen. Quand les enfants d'Israël sont partis, ils ont vu des choses dans leurs yeux. Comme leurs yeux voulaient contempler les choses. Pour eux, ils croyaient que lorsqu'on arrive maintenant dans le pays qui font le miel, les nœuds de miel, on n'a plus à prier, on n'a plus la crainte de Dieu, on va s'échapper, on va continuer à pécher, on doit continuer à faire ceci, parce que c'est une promesse. Dieu donne des promesses. Mais il faut embrasser ces promesses pour arriver. Tu ne feras pas Dieu menteur. Ce n'est pas tu marches comme tu veux, tu penses comme tu veux, tu dis comme tu veux. Moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit. Arrêtons avec Dieu m'a dit. Quand Dieu te parle, tu devais être le premier témoignage de transformation. Parce que les gens que Dieu parle, la première chose qu'ils ont, la crainte de Dieu, ils tombent au pied de Dieu. Ils n'ont plus de paroles à dire. Ils n'ont plus de choses à accuser les gens. Ils n'ont plus de choses à juger. Il dit Moïse est tombé et Aaron et Caleb sont déchirés devant les comportements. Pourquoi? Parce que Moïse avait la crainte. Aaron avait la crainte. Caleb avait la crainte. Josué avait la crainte. Si Dieu te parle, les premiers signes de l'homme, c'est le Christ. L'homme est transformé, il est régénéré. Il n'a plus l'autre langage, mais son langage change. Les gens voient les changements. Il n'a pas besoin de dire voici les changements. Quand les gens regardent, Dieu est passé par là. Dieu l'a transformé. Mais quand tu as toujours le même discours, les mêmes attitudes, tu es devenu Rabbi. Rabbi ne change pas. Il y a que Dieu qui ne change pas. Nous, Dieu nous change. Dieu nous transforme. Mais Dieu reste le même. Le même langage qu'il a tenu devant Moïse, c'est le même langage qui tient aujourd'hui. Il ne change pas son langage, mais nous changeons notre. Et lorsque le Saint-Esprit transforme la vie de l'homme n'est plus la même chose. L'homme ne voit plus son intérêt. Son intérêt n'existe plus. L'homme ne voit plus sa part. L'homme voit la part de Dieu. Dans cette histoire, qu'est-ce que Dieu va dire? Seigneur, ce que tu dis, c'est là où je m'attache. Ce que toi tu veux, c'est ce que moi je veux. Fais en sorte que je puisse suivre tes lois et que je puisse l'observer. Les lois de Dieu, on ne se lève pas le matin, on y remplit les lois de Dieu. Non. Les lois de Dieu, ce n'est pas aller chercher des mots dans le dictionnaire. Dieu grave ses lois dans notre esprit. Il est grave. Et lui, il est grave dans notre esprit. Il les pose dans notre esprit. Quand il les pose, il est grave. Il dit cette personne ne changera pas. Il suivra mes voies. Il observera mes voies. Il marchera dans toutes mes voies. Pourquoi? Parce que Dieu a scellé sa parole dans ton cœur. Pour l'éternité.
Ézéchiel, chapitre 36, au verset 27. Ézéchiel 36, verset 27. Ézéchiel 36. On peut commencer par le verset 30, verset 26 et Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai dans votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je ferai en sorte. Dieu commence d'abord avec un homme. Elle commence avec l'homme pour les transformer. Elle doit te transformer. Les visions étaient transformées. Tu peux avoir toutes les sortes de visions. Mais cela ne fera pas de toi un véritable enfant de Dieu ou une véritable serviteur de Dieu servant. Le Seigneur dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire, si Dieu va te donner un cœur nouveau, ça veut dire, depuis ton origine, tu avais un cœur mauvais. Il faut que tu l'acceptes, que j'ai un cœur mauvais. J'ai un cœur de jalousie, j'ai un cœur de vertu, j'ai un cœur de l'incompréhension, j'ai un cœur de la sorcellerie, j'ai un cœur colérique, j'ai un mauvais cœur. Donc tu crois que Dieu va changer ton cœur si il ne va pas changer. Ça veut dire que Dieu doit changer ton cœur parce que ton cœur est mauvais. Dans ce mauvais cœur, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que ton cœur ne correspond pas à lui. Ça veut dire que ton cœur doit correspondre à Dieu. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David était selon le cœur de Dieu, pas selon le cœur de père. Saül était selon le cœur de père. Le cœur de Saül, la vie de Saül il dépendait du père. Mais le cœur de David dépendait de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Saül, son cœur, dépendait du père. Des acclamations du père, de parler, de faire. Mais le cœur de David dépendait de Dieu. Amen. Que ça soit lui, que ça soit mon cœur, son cœur dépend de Dieu. Ton cœur doit dépendre de Dieu. Amen. Ton cœur ne doit pas dépendre de toi. Ton cœur ne doit pas dépendre des gens. Ton cœur ne doit pas dépendre de l'attitude des gens. Ton cœur doit dépendre de Dieu. Amen. Lui-même, le véritable Dieu. Elle dit, je te donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dieu doit enlever l'esprit mauvais qui est en train de t'animer. L'esprit qui te conduit dans les mauvaises pensées. L'esprit qui te conduit dans l'adultère. L'esprit qui te conduit dans la fornication, dans la masturbation. L'esprit qui te conduit dans la jalousie, dans les incompréhensions. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est l'esprit mauvais. Et cet esprit mauvais, pour l'occasion de rien, de tout, les portes sont ouvertes dans ta vie. Les diables rentrent comme il veut. Si le diable veut semer l'incompréhension en toi, il va les semer en désordre. Si le diable, il veut semer des choses mauvaises à toi, la colère, il va semer tout ce qu'il va semer en désordre. Ce n'est pas en règle. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais dès l'origine de ta naissance. Et Dieu ne peut pas travailler avec un cœur comme ça. Dieu travaille avec un cœur que lui change, que lui transforme. Pour que toi maintenant tu puisses vivre selon son calendrier, selon ses pensées, selon ses désirs à lui. Pas selon tes désirs. Lorsque tes désirs prennent encore de la place, cela veut dire que Dieu n'a pas encore changé. Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de quoi? De pierre.
Il était prêt à attaquer. Parce que c'est un cœur mauvais, ce n'est pas un cœur humble. C'est un cœur qui ne se soumet pas à la loi de Dieu. Il ne se soumet même pas. Ce cœur-là, Dieu doit la transformer parce que c'est un cœur de pierre. Lorsque la parole vient, on dit Amen. Les minutes qui suivent, la main se lève, la main quitte. La désobéissance rentre. Les mauvaises pensées rentrent. L'homme est dicté par le diable et par le mal. Je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, c'est le cœur de l'esprit. Ce n'est plus le cœur quand ta mère t'a mis au monde. Les cœurs où les diables avaient rempli tous les désirs de ce monde, de la gloire de ce monde, de toutes ces choses, où les diables pouvaient t'indiquer, regarde, oh, tu ne faut pas passer ton temps comme ça, il faut, tu es jeune, il faut te réjouir. Dieu doit enlever ce cœur pour te donner un cœur qui lui appartient. Un cœur là où lui pose ses commandements, là où lui pose ses désirs. C'est ça. Maintenant, les gens ne peuvent plus te comprendre parce que vous n'êtes plus dans le même niveau. Même les gens de ta maison, même tes enfants, même ton mari ne peuvent pas te comprendre. Il y a la transformation. Et lorsque Dieu commence la transformation, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mon esprit. Est-ce que tu comprends l'esprit de Dieu? Dieu ne met pas les miracles dans son esprit. Il met d'abord l'obéissance, l'observation de la parole. L'obéissance, la crainte de Dieu. Là où l'homme est rempli de la crainte de Dieu. Là où il est prêt à s'effacer. Là où il est prêt à les édurer. À dire à Dieu, prends le contrôle. Parce que Dieu a mis son esprit. Mais non, ce que Dieu y met, ce n'est pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'esprit qu'il a invoqué au ciel. Toi, l'esprit du ciel vient. Non, c'est son esprit à lui. Et son esprit à lui, maintenant, ton cœur, tes pensées, c'est Dieu qui gère. Amen. Si Dieu te dit, va à gauche, tu vas à gauche. Et ça te plaise ou ça te plaise pas. Si Dieu te dit, fais ceci, tu le fais avec obéissance et amour. Tu ne le fais pas avec murmure, ni gémissement, ni en train de dire, ouais, moi vraiment, on veut me dominer. Moi, personne ne me domine. C'est ce que les enfants d'Israël, Moïse, tu nous as menti. Moïse, c'est pas ce que Dieu t'avait dit. Mais bien aimé, tout un peuple, ils étaient prêts à lapider Moïse. Pourquoi aujourd'hui, quand les choses de Dieu s'élèvent, tu t'étonnes? Tu t'étonnes parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Dieu ne va pas marcher avec toi parce qu'il a le nombre avec toi. Dieu peut marcher avec toi parce que tu es toute seule. Dieu marche avec Moïse quand tout le monde est autour de lui. Dieu dit, je ferai de toi un homme grand et puissant. Parce que tu es bon. Moïse n'est pas allé voir Hannah. Mais Moïse a cru à ce que Dieu lui a dit. Moïse n'est pas vrai. Moïse n'a pas vu Hannah. Elle a vu Hannah en esprit.
heureux. Parce qu'il a placé sa confiance au Seigneur. Il a cru les choses qu'il a pas vues. Il dit à Thomas, pourquoi maintenant tu crois que Jésus est ressuscité? Parce que tu m'as vu. Parce que tu as vu mes clés. Mais quand on est venu te dire que Jésus est ressuscité, tu as dit quoi? On est d'accord, non? Il a été crucifié. On est d'accord, il a été enterré. Mais je ne crois pas. Mais lorsque les heures plus tard, Jésus se présente dans la maison, Thomas il le voit, il tombe, oh Seigneur, je crois, il dit. Je crois parce que tu m'as vu. Heureux celui qui a cru sans voir. Amen. Les choses qu'on lui a dit, sans voir. Ah, Jésus est ressuscité. Amen, je crois. Aujourd'hui, nous croyons que Jésus est ressuscité. Mais on n'était pas là. Mais on croit, ce qui nous fait croire, c'est quoi? C'est la puissance du Saint-Esprit qui arrive. Amen. La puissance du Saint-Esprit nous fait croire. Tout ce que nous lisons, nous croyons. Nous disons que c'est l'esprit de vérité. Mais bien aimé, c'est bien de rentrer en 2026. Mais il y a un travail à faire. Dieu m'a dit, dis-leur, il y a un travail à faire. Il y a des sacrifices que le diable a donnés. Les gens ont donné au diable. Ils ont renouvelé une autre alliance. Cette famille ne vivra pas bien. Ses enfants, ils seront les délégants. Mais bien aimé, les sacrifices qu'on donne là-bas, ça n'a rien à voir, ce que Dieu m'a montré, ça n'a rien à voir avec nos petits sacrifices. Ils sacrifient des hommes. Ils partent loin. Ils font des choses pour que tu puisses périr. Le but du diable, tu dois périr. Le but du diable de ta famille, tes enfants doivent périr. Le but de tous ces gens-là, mais ils ne le font pas en parole seulement, ils le font avec actes. Les actes. Et toi, tu fais des choses en parole. Sans les actes. Mais bien aimé, Saul de Tarse a croisé Jésus. Selon mon écriture. Selon la parole que j'ai dit. Alléluia. Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Mais quand 40 hommes complotent à tuer Saul de Tarse, ils avaient peur que Saul a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Actes des Apôtres, chapitre 23. Actes des Apôtres, chapitre 23. Verset 11. Actes des Apôtres. L'ennemi n'a pas peur de toi. L'ennemi n'a pas peur que Dieu t'a visité. Non, l'ennemi a peur de la crainte de Dieu que tu as en toi. Amen. De l'obéissance. D'avoir un cœur pur. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 10. Quand le jour fut venu, Jésus formait un complot et firent des affectations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Mais est-ce que les complots, ils ne font pas les complots contre lui? Ils ont fait quoi? Ils se sont dit, car on ne va pas manger, ni boire. Non, jusqu'on va les tuer. On va les tuer. Mais Paul est un grand serviteur de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche dans l'obéissance de Dieu. Mais toi, qui es désobéissant, Satan a peur de toi. Toi et Satan qui tremble devant ça. C'est pas Satan, c'est toi. Amen, amen. Parce que tu confesses Jésus où il n'y a pas la vérité. Et quand tu confesses Jésus où il n'y a pas la vérité, tu excites encore la colère de Satan contre toi et contre ta maison. Nous connaissons l'histoire des fils de Séba.
les 7 fils d'Ésaü. À cause des noms de Jésus là, les démons étaient en colère contre eux. Les démons disent, vous nous citez cet homme-là qui nous a vaincu à la croix. Oh, que vous êtes en train de remplir du péché, d'abomination, de malédiction. Et vous amenez le nom de Jésus. Mais bien aimé, faites attention au nom de Jésus. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. À son nom, tout genou fléchit. Commençant dans les cieux, sur la terre, dans le feu, les genoux fléchis, dans les eaux, dans le fleuve, partout les genoux fléchis, dans le monde des ténèbres, dans le monde des palmiers, dans le monde astral, dans le monde des sous-marins, tout le monde s'aligne devant le nom de Jésus. Amen. Tout le monde s'aligne. On peut ne pas s'aligner devant toi. Mais quand tu portes le véritable nom, le nom de Jésus, c'est un nom véritable. C'est un nom où toi-même tu dois voir l'Esprit, la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe quel nom. Le nom qui a vaincu le péché. Le nom qui a vaincu Lucifer et ses démons. Le nom où il y a une terre au ciel. Où Satan a été dépouillé de ses fonctions, où Satan a été éjecté sur la terre, où il ne peut plus monter dans les cieux, où il ne peut plus aller dans les cieux. Les chemins étaient fermés. Il a poursuivi Satan sur la terre. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu les sorciers, les magiciens. Reste dans la sorcellerie. Mais tu verras cette année, tu tomberas. Amen. Dieu t'a gardé longtemps. Mais cette année, il y a plus la couverture de Dieu. Tes services vont être mis en lumière. Si tu ne confesses pas, si tu renonces pas, tes œuvres seront mises en lumière. Tu vas tomber. Dieu prend le temps. Il n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Il a son timing. Il a le temps de la vie. Tu peux régner. Tu peux combattre les guerres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je te dis, ta fin, c'est dans 2026. Amen. C'est tout. Tout ce qui était caché, ça va sortir. Mais si tu ne veux pas que ça sorte, renonce, tu confesses. Dis chez le Seigneur, je renonce. J'abandonne. Mais ne te réjouis pas pour le 2026 en se réjouissant dans le mal. La Bible dit, dans Actes de l'Apôtre 23, verset 13, c'est qu'il faut remettre les complots. Les complots. Dans 2026, on a formé les complots pour toi. Arrête de dormir et de diminuer la vie de prière. Oh, je suis rentré en 2026. Si j'ai envie d'aller à l'église, je vais à l'église. Si je n'ai pas envie, c'est bien. Mais ce n'est pas 2026 qui va te protéger. 2026, il n'a aucune protection. Mais 2026, sa protection, c'est toi. Lorsque Dieu met sa protection sur toi, l'année là que tu marches est protégée aussi sur toi. L'onction qui est sur toi. Psaume 137, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti. Bâti en vain. Si le Seigneur les garde, c'est lui qui garde, veille, enflamme. La maison doit être gardée par Dieu. L'année doit être protégée par Dieu. Les jours doivent être protégés par Dieu. Tes enfants doivent être protégés par Dieu. Tu dis, Seigneur, si je suis rentré en 2026, si tu m'as permis, je
Je ne méritais pas. Ni mes enfants, nous ne méritons pas. En tout cas, moi, je dis pour moi, je ne méritais pas. Dieu nous a accordé que la grâce. Amen. La grâce n'est pas un Dieu. Personne n'a travaillé pour obtenir la grâce. La grâce est gratuite. Il accorde la grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Cela ne dépend que de lui. Ne dépend pas de nous. Alors l'année 2026, on est rentré au côté. Non, on n'est pas encore rentré. On doit chercher Dieu. Cette année, je dois embrasser ma bénédiction. Cette année, je dois embrasser ma délivrance. Cette année, Seigneur, c'est l'année où je dois doubler les vigilances. C'est l'année où je dois doubler ma vie de prière. C'est l'année où je vais être assuré dans le temple de Dieu. C'est l'année où je serai à l'église encore et encore. Seigneur, pour moi, c'est l'offrande que je te donne mon cœur, Seigneur. À chaque fois que ta parole descend, c'est gravé dans mon esprit. Amen. Écris dans mon cœur. Amen. Veille sur cette parole. Que l'ennemi ne vienne pas les transformer ou ne vienne pas les murmure. Que l'ennemi ne change pas ce que je reçois en mal. Nous allons poursuivre la lecture. Nous passons de Jésus dans verset 13. Ceux qui font ce repos étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des implications contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Qu'est-ce que Paul nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oui, vous donc. Vous donc maintenant, adressez-vous avec le Cédrin aux tribunes, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Mais bien aimé, Paul a fait quoi? Paul a renoncé au mal. Il a choisi de s'attacher à Dieu. Il a choisi la vérité. Et le chemin de la vérité, on veut le monter la vie parce qu'il a choisi Jésus. On fait des complots. Ma soeur, mon frère, serviteur, servant, tu ne sais pas qui est en train de faire le complot. Tu ne sais pas qu'avant la fin de l'année 2026, tu es sur la liste. Tes enfants sont sur la liste. Ta vie est sur la liste. Tes finances sont sur la liste. Ta vie de prière est sur la liste. Et cette liste-là, ils leur sont partis les cacher sous l'eau. Mais maintenant, il faut que tu rentres dans la profondeur pour que le Seigneur puisse te révéler cela. Pour que cet nom qui a été là où tu étais mentionné dans l'église, de faire des prières, de puissance de sang, partout mon nom, partout je me trouve dans la liste, Seigneur. Je suis rentré en 2028. Mais Seigneur, je ne veux pas que cette année soit comme les autres années que j'ai traversées. Où j'ai vu les échecs, où j'ai vu les combats, les fléaux des maladies. Mais bien aimé, cette année, il y aura beaucoup de délivrance, il y aura beaucoup de mort. Et il y aura beaucoup de victoires. Croyez-moi, je vous le dis. Dieu va défendre. Et Dieu va aussi agir. Ça serait brutal. Attachons-nous à Dieu. Tournons le mal le dos. Tu dis, toi, le mal, je t'ai donné le dos. Je ne me retournerai plus pour te voir. Et toi, tu ne passeras plus devant moi. Tu ne viendras plus parce que désormais, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Maintenant, je me rends l'esclave de Dieu. L'esclave de son
Je ne marcherai plus selon le comportement des hommes, selon les caractéristiques des hommes. Non, je marcherai selon Dieu. Je ferai ce que Dieu veut que je fasse. Parce que ma vie est en danger. Ce n'est pas 2026 qui va te protéger, ni toi et tes enfants. C'est une année comme les autres années. Et le malheur va frapper encore. Mais bien aimé, le Seigneur m'a souligné la dit. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, je ne parle pas aux païens, je parle aux serviteurs, je parle à mon Père. Votre adversaire. Le bien-aimé, un païen, Satan n'a pas besoin de lui. Il l'a déjà. Il la possède déjà. Il lui appartient. Tout ce que Satan lui dit de faire, il va faire. Enivre-toi, il va s'en aller. Conduis la vie de tes gauches, il va conduire la vie de tes gauches. Allez, sois. Il faut maintenant que tu te lèves aujourd'hui avec des incompréhensions dans ces évangiles. Aujourd'hui, sois en colère. Ne pardonne pas. Oui. Il est déjà en possession de ces gens. Il ne va pas passer le temps avec eux. Maintenant, il va chercher ce qui va faire pieusement. Comme Timothée dit, ceux qui voudront vivre pieusement, ils seront quoi? Persécutés. Parce que lorsque tu veux vivre pieusement, tu provoques la colère de Dieu, du diable. Parce que le diable veut que quand tu vis la vie de tous hommes, quand tu désobéis à Dieu, sans le diable comme ça, tu deviens son partenaire. Mais aujourd'hui, tu dois dire, je suis plus ton partenaire. J'appartiens au Seigneur. J'ai pris la décision de tout abandonner à partir de janvier 2026. Tu as dit janvier. Qui t'a donné l'assurance que tu verras vivre? Qui t'a donné l'assurance que tu verras mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre encore? Tu t'alignes à lui, tu t'attaches à lui. Le Seigneur devient ton modèle. Le modèle que tu cherches dans le monde, aligne-toi. Dis Seigneur, je vais te faire. Tu es le modèle que je suis. Seigneur, j'ai passé mon temps, Seigneur, à me défendre, à chercher la justice par moi. Mais or que toi, tu as la justice gratuite en mon frère, sans effort. Tu peux changer ma vie. Mais tous les jours, je cours à gauche et à droite. Seigneur, je suis épousé. Mais cette année, je veux marcher selon toi, pas selon mes convoitises. Ça, selon mes désirs. Ça, selon les désirs de qui que ce soit. Mais bien aimé, il faut que vous soyez des peuples vigilants. Des gens vigilants, des femmes vigilantes, des hommes vigilants qui veillent sur leur famille. Et sortir dans la distraction, dans les disputes qui ne sert à rien. C'est la vérité. C'est la vérité. Sortons dans la distraction. Attachons-nous à chercher Dieu d'un cœur fini, ensemble, dans l'année 2027. Que ça charbon-là, que les ennemis tombent, mais que nous puissions emporter la victoire. Ton comportement avec Dieu, il peut changer Shalom. Les hommes peuvent se convertir par rapport à ton attitude, par rapport à ta alignement avec Dieu, par rapport à ton obéissance avec Dieu. Parce que maintenant, tu cherches plus ton état. Tu vas voir avec ton état.
tu l'amèneras nulle part. Nulle part. Nulle part. Cherche l'intérêt de Dieu. C'est ça qui va te sauver. Amen. C'est ça qui va te défendre. Alléluia. Dans le jour de la détresse, tu auras un défenseur. Hey. Tu descendras Yes. pour te défendre pendant la détresse. Amen, amen, amen. Dans les jours durs, difficiles, où personne ne peut plaider à ta faveur, mais lui, il descendra au pied de toi. Amen. Il marche en alignement avec Dieu. Ne baisse pas la vie de prière. Parce que le diable a travaillé pour ça. Le Saint-Esprit l'a dit. Beaucoup de gens laisseront la vie de prière. Ils se plongeront dans la nourriture. Ils croiront qu'ils ont le refuge là-bas. Il y aura beaucoup d'épidémies. Cette épidémie de maladies pour que les gens disent non, je ne peux pas agir. Je dois prendre. Je ne peux pas dire prendre. Mais l'homme ne vit pas pour le médicament. L'homme vit pour tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça le véritable parole. Garde ton bonne attitude de chercher Dieu. Sois discipline-toi. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui a des disciplines, qui s'est des bases. Ne restez pas, je travaille, je suis fatigué sinon. Si tu travailles, si tu as le temps d'aller travailler, il faut que tu aies le temps de donner aussi à Dieu. Alléluia. Tu as le temps aussi de gêner aussi. Parce que l'ennemi n'est pas ton camarade. Elle a dit, je vais le tuer. Si elle a traversé l'année 2026, non, moi j'ai donné mes sacrifices à mon maître. Pour que cette famille soit anéantie. Ça doit être anéanti. Il y a des choses qui arrivent dans ta famille, ce n'est pas des choses normales. J'ai des choses énormes. Pour t'affaiblir. Il y a des persécutions, au lieu que tu as la force, et ça t'affaiblit plus qu'autre chose. Mais bien aimé, cette année, ferme tes oreilles. Change le camp. Souvent je parle. Quand tu vois quelqu'un qui aime parler du mal, de l'œuvre de Dieu, des serviteurs de Dieu, des hommes. Amos 3, il dit, Amos chapitre 3, verset, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Si c'est comme ça. Ça veut dire que nous marchons ensemble, on doit s'entendre. Si je suis drogué, je vais avoir des amis drogués. Si je suis ivrogne, mes amis seront des ivrognes. Quel rapport je vais aller chercher un ami qui n'est pas ivrogne? Si je suis dans mes publicités, je dois chercher des amis qui sont ivres. Dans la masturbation, je vais chercher même sur Internet comment bien le faire. On t'explique encore bien pour que tu jouisses. Regarde les fréquentations que tu fais. Est-ce que ça correspond? Dans combien de temps que ça correspond? Je dois le faire. Tu dis, femme. L'homosexualité, toutes ces choses-là, tu dois mettre femme. Tu dois gagner Christ. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, verset 8, dans Romains chapitre 12, ne vous confondez pas. Il y a des choses qui sont devenues à la mode. Et cette mode-là, même le gouvernement a adapté cette œuvre-là. Donc, vous pouvez vous emmener. C'est devenu normal. Mais nous, on ne doit pas être comme ces gens. C'est la Bible qui nous dit, Romains 12, verset 2. Il y a des choses qu'il ne faut pas suivre les gens. Tu
je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. J'ai été créé pour Dieu, pour rendre qui honneur à Dieu. Mes enfants ont été créés pour Dieu, pour servir Dieu. Mais moi-même, je dois servir Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toutes les séances que l'ennemi a travaillé dans le monde éternel contre les enfants, contre ma vie, pour les détourner de la vérité. Seigneur, j'invoque la puissance de Dieu. Je leur fais voir le sang de Jésus. Toutes les séances de sorcellerie et diabolique. Seigneur, tout ce que les diables ont planifié pour détourner les enfants de toi. Seigneur, que tout soit anéanti et détruit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je ne dois pas adapter l'attitude du monde. Je dois détruire l'attitude du monde. Et marcher selon l'attitude de Dieu. Tu ne dois pas opter pour l'attitude du monde. Non, tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ce n'est pas parce que celui-là, elle a fait comme ça dans sa maison, dans ses enfants, moi je ne peux pas le faire. J'ai dit non et non, je ne fais pas au nom de Jésus. Parce que la Bible me l'interdit. Il dit je ne peux pas ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle est détruit. Ce siècle est anéanti. Ce siècle que nous vivons aujourd'hui, c'est un siècle mauvais, dangereux. C'est un siècle lorsque tu glisses, tu rentres dans le tombe. Tu dois faire attention que tu ne glisses pas. Parce que lorsque tu glisses vers la direction de la tombe, tu tombes de nuit. Ça serait difficile que tu sois. Alors, ne vous conformez pas au siècle présent. N'adapte pas les attitudes des gens. Adapte l'attitude de ses frères. Ne marche pas comme les gens veulent que tu marches. Ne dis pas ce que les gens veulent que tu dises. Dis ce que Dieu veut que tu dises. Fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Même si c'est ton mari, même si c'est ton enfant, même si c'est ta femme, même si c'est ta soeur, même si c'est ta mère, tu dis moi je fais ce que la parole de Dieu me dit de faire. Parce que toi tu me dis pour détruire mon âme. Tu sais combien Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Jésus ne t'a pas sauvé au prix de l'argent, ni au prix de l'or. Il a donné les sacrifices. Et dans le monde éternel, il donne les sacrifices. Mais toi, tu as les sacrifices les plus excellents pour détruire tous leurs sacrifices. Tout ce qu'ils ont donné, les sangs humains, des poules, des vaches, des taureaux. Tout ce qu'ils ont donné. Seigneur, j'applique le sang de l'agneau partout où les diables a inscrit mon nom, le nom de mes enfants, dans le mal, dans la perdition, dans la drogue, dans la cigarette, dans la désobéissance, dans la colère. Tu dois être un vrai policier pour ta maison et pour ton église. Alléluia. Un gardien qui dort pas. Tu dois être un vrai garde-sol de Dieu. Qui veille. Qui veille. Parce que la Bible dit tout à fait. Je vais lire 1 Pierre chapitre 1. Verset 10. On nous dit quoi? Soyez au soin. Fuis les péchés. Fuis les critiques. Il y a des gens qui doivent les éloigner de toi. Ce n'est pas un péché. Tu dois te préserver. Le péché, c'est contamine. C'est une maladie contagieuse. Ça peut être contaminé. Et tu ne sais plus comment sortir.
l'ennemi de l'homme. Tes yeux sont ton ennemi. Les oreilles sont tes ennemis. Ton ennemi. Ta bouche est ton ennemi. Alléluia. Ne donne pas les oreilles à n'importe qui. N'entends pas n'importe qui. Même les choses que tu vois sur l'internet, sur toutes ces choses, ce n'est pas toutes les choses qu'on entend, toutes les choses qu'on voit. Parce que ça aussi, c'est une abomination que le diable a répandue dans le monde. Le diable a donné aux gens la facilité de pécher. Le péché n'est plus difficile. Aujourd'hui, tu vas voir un enfant de 2 ans, de 3 ans, et là, il fait. Qu'est-ce que je trouve ça? Moi, je m'en ai sur un et c'est ça. Et ça met tout le monde. Tu te rends compte? Les péchés n'est plus facile. Moi, je vais acheter des tablettes. Comme ça, les enfants vont me laisser tranquille. Tu as acheté toi-même la télévision. La mort de tes enfants. Le caractère mauvais de tes enfants. Et maintenant, je commence à dire, ça t'en sort, ça t'en sort. Tu m'as donné l'autorité de rester ici. Je ne sors pas. C'est pour cela qu'on dit, ne vous conformez pas aussi. On est ici. À chaque fois, il dit, ma fille, elle a 12 ans. À chaque fois, il dit, maman, à chaque fois. Pourquoi tu veux le téléphone l'écran en dimanche? Je ne peux pas acheter un téléphone. Et jouer à l'internet, je te donne un téléphone. Touche. Pour le cas où tu veux un jour, tu vas faire jamais. Je ne peux pas te donner un téléphone, tu vas rentrer sur l'internet, où tu vas dire des choses. Non. Il dit non, je n'achète pas ça pour mon enfant. Et ma fille, il s'énerve, il dit, au collège, je dis, au collège, chaque parent fait ce qu'il veut. Je le garde. Il se dit, moi aussi, je suis venu de faire ce que je veux. On ne passe les choses. Mais cette fille-là, elle est païenne. J'ai dit, je vais dire, païenne, ils sont les enfants de Dieu. La Bible, Paul dit que les enfants de ce monde, ils sont plus intelligents que nous. Les enfants de ce monde, ils sont plus intelligents que les bails. Ils savent les bonnes choses pour leurs enfants. Mais nous, on va dire, ah, Dieu a béni les tablettes. L'enfant sait même taper les tablettes sans que toi-même tu saches. Je crois que c'est Dieu qui va donner l'intelligence. Non. C'est le diable. Pour bien que ce doigt-là aille là où toi tu ne veux pas qu'il aille. Pour qu'il puisse avoir des choses, lorsque maintenant tu commences à parler, les mauvaises choses sont déjà rentrées. La pollution est déjà rentrée, la possession. Élevons nos enfants selon leur vie du Saint-Esprit. Instruisons nos enfants. Ne tombons pas sur les caprices des enfants. Montre à l'enfant, c'est moi ta mère, c'est moi ton père. Alléluia. Maman, j'avais ton âge, j'avais pas ça. Eh bien, je ne l'avais pas. Parce que la Bible me dit, je ne dois pas me conformer. Pourquoi tu me tends le piège? Pour que je tombe, toi aussi tu tombes. Mon esprit doit être renouvelé par l'intelligence de celui qui m'a créé. Pas par l'intelligence des hommes. Amen. Montrons aux enfants comment prier. Montrons aux enfants comment avoir la crainte de Dieu.
Tu dois avoir la crainte de Dieu, mon enfant. S'il y a quelqu'un que tu dois obéir, c'est Dieu d'abord. Parce que si tu obéis à Dieu, tu m'obéiras, moi. Si tu as la crainte de Dieu, tu me respectes. Ça serait automatique. Tu m'obéis. Tu m'obéis. Les choses seront mieux. Les enfants seront arrivés. Nous allons arriver. L'enfant est prêt à faire sa vie. Qu'est-ce que nous faisons ça? Quelle organisation? Et nous sommes en train de sauver sa vie. La colère, c'est pas ça. La colère, ce n'est pas ça. Tu dois obéir. Ce n'est pas toi qui fais la loi. C'est Dieu qui fait la loi. Même à l'école, tu dois obéir. À tes supérieurs, tu dois obéir. Ça y est. Et on a dit bonne année. Le diable a dit, bienvenue dans le monde de persécution, tu vas voir. Nous avons fini avec Pierre 5. Soyez sobres, veillez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion puissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. La Bible dit veillez. Avec un point. Veillez. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller sur ta maison. Tu dois veiller sur ta vie de prière. Tu dois veiller sur tout ce que tu fais. Tu dois veiller pour dire qu'à quel moment le diable s'est glissé dans ma vie. Parce que quand tu veilles, tu sauras à quel moment que le diable se glisse dans ta vie. Tu sauras que non, les jours là et les jours passés sont différents. Je pouvais rester longtemps devant la prière. Mais aujourd'hui, je n'ai pas cette force. Pourquoi cette fatigue? Pourquoi cette lourdeur? Tu vas prier et tu vas chasser. Parce que tu veux. Regarde, tu n'acceptes pas n'importe quoi. Oh, c'est normal. Je suis un homme, non? Je vais être fatigué, non? Oui, tu es non. Mais la Bible dit que c'est pas moi qui ai écrit cette parole. Vraiment veiller, c'est quoi? C'est dormir. Vous êtes fatigué. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui? Des jours. Il ne cherche pas des gens mauvais. Il ne cherche pas des ivrognes, il les a déjà. Des prostituées, il les a déjà. Tous ces gens-là, des voleurs, de menteurs, il les a déjà. Ils cherchent ce qui marche bien. Ceux qui veulent s'aligner bien. Ceux qui ont pris la décision. Ceux qui ont dit 2026, Seigneur, si tu me l'accordes, je serai toujours dans toi. Je vais t'honorer, moi et ma maison. Je vais te servir, le gars de l'âme. C'est comme un homme. Tu parles, tu vas voir ça. Maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il va te faire toi? Il va t'envoyer de mauvaises pensées. Des gens seulement pour te décourager. Tu ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Ah bon? Waouh, ça me décourage même. Moi qui avais pris la décision, le diable dit, je savais que tu avais pris. Mais le diable, il sait les gens, il va dire que ça se passe, que ça ne se passe pas, moi je vais la dire. Pour la gloire de Dieu. Parce que je sais que ma persévérance, la prière que je vais faire, les cercles là vont changer au nom de Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige. Josué ici dans Josué 24, il dit au peuple, cherchez qui vous voulez servir. Cherchez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors le peuple dit, pourquoi tu nous dis ça? Nous aussi, ça t'achète. Nous aussi, on va servir l'Éternel. Pourquoi tu nous envoies chercher qui nous voulons servir? Nous aussi, on va servir. Josué a pris la décision. Il dit, cherchez qui vous voulez. Servir ce que vous voulez.
Mais moi et ma maison, moi je servirai l'Éternel et Dieu de Moïse. Et je mettrai le commandement de Moïse et les habitants de l'Éternel. Et la foi. Mais faites cette. Tu dois être un enfant de Dieu qui sait prendre des décisions. Qui ne tombe pas sur tous les vents qui le soufflent. Tu dois dire, vent, va souffler loin de moi.